Inter, Genoa 4-0. Et alors, on dit quoi ce soir? Tous les supporters qui supportent l'Inter à leur convenience, vous dites quoi? Tout va bien ce soir? Tout va bien? Quoi dire de ce match? Quoi dire de ce match? Ce match, quoi dire quoi? Que Genoa, il nous a rendu les choses plus faciles. Après, dans le foot, il n'y a pas de matchs faciles. Les matchs faciles sont faciles quand toi, tu les fais devenir faciles. Bien sûr, Genoa nous a donné un coup de main parce que Thiago Motta, que j'estime et je peux apprécier comme joueur, comme coach de fac prove, de comprendre des choses. C'est sûr que tu n'as pas une grosse équipe, mais quand tu es dans la merde comme les Genoa, il faut comprendre qu'ils commençaient à faire les chichis, partir derrière avec le possession de balles comme ça. Peut-être quand tu joues l'équipe comme l'Inter, même si tu peux faire des bons matchs, après, c'est un peu compliqué. Il faut se mettre en tranchée, il faut mettre le casque de guerre et aller au combat. Mettez-vous là, mettez le bus devant la cage, essayez de prendre un point, parce qu'autrement, vous ne sauvez pas. Et ça, c'est une critique constructive que je fais à Thiago Motta, parce que c'est de la grande Inter. Mais il faut que tu comprends, Thiago, que c'est bien, oui, c'est bien, mais en plus, je comprendrais ça si tu t'y arrivé au début de la saison. Tu es rentré parce que l'équipe ne savait pas, et là, malheureusement, je pense que ça va être fini pour toi. Mais bon, bref, il y aura deux possibilités. Thiago Motta, il va devenir un super coach, parce que sur le terrain, c'était un peu comme Cambiasso, c'était un coach sur le terrain. Après, pour développer certaines idées et tout, il faut voir l'équipe dans les mains, il faut voir comment ça joue et tout. C'est clair que ce soir, bon, après, c'est pas lui qui va sur le terrain, mais partir là derrière, ils ont donné 2-3 occasions. Après, c'était dans l'air le but de l'Inter, c'était dans les airs le but de l'Inter, doit venir le but. À propos, Lukaku, cette chèvre, ce footix, il fait 2 buts, il fait une passe décisive, et en plus, il a tiré le penalty au petit Esposito, qui fait but, et c'est très bien, c'est très bien. Et 4 passes décisives en championnat, 12 buts, 2 pénaltys laissés, une à Lautaro en Ligue des Champions et une à Esposito. Eh bien, pas mal pour un bidon, pas mal pour un mec pas bien. Qui joue à Paris et devra réfléchir à ça. Je lis, ou vous lisez, et j'ai même répondu à des sites en France qui parlent de Lautaro, qui parlent d'ici. Lautaro ne partira pas dans l'Inter, il va rester, parce qu'il n'est pas con, parce qu'il sait qu'avec Sanning, on va rentrer dans une ère dorée. Il faut que vous compreniez qu'on marche pas après pas. On ne peut pas mettre le partant, même si on veut. Je ne veux pas revenir dessus, je ne veux pas expliquer comment ça marche. Et je n'ai ras-le-bol de voir des supporters à convenience, que ça change d'idée, que ça jette de la merde sous des joueurs, que ça jette de la merde sous le coach. Hier, je ne dis pas totalement des Français, mais hier, les Italiens, ils ont dit que Conte, en conférence de presse, il avait une... Ouais, il a fait comme ça, il n'était pas content parce qu'il va partir en mois de juin. Personne de ces mecs-là, ils ont remarqué la finesse des Conte. Vous savez que jusqu'à hier et jusqu'à aujourd'hui, parce que l'Inter n'a pas pris des buts, l'Inter c'est la meilleure défense du championnat. Ça ne veut pas dire qu'il y a des erreurs comme Godin, comme Skriniar. Pour moi, mettre Skriniar dans la défense à 3 côté gauche, on va le pénaliser. Parce que, la défense à 3, il n'a jamais fait, donc il doit l'apprendre. Mais c'est un pied droit et partir avec l'appui gauche quand tu es face à face à l'adversaire, c'est compliqué. On a mis Bastoni, moi, ce gars je l'aime, je l'adore. C'est parfait. Il est technique, il sait jouer au ballon, il sort bien, nous avons vu aujourd'hui, gaucher. Il nous faudra un deuxième gaucher. Moi, si j'aurais de l'argent, je serais de l'Inter, je vais aller chercher Acerbi, là c'est le vent. Parce qu'il joue à 3 dans la Lazio, c'est titulaire de l'équipe nationale d'Italie, et c'est gaucher. Donc on va avoir Bastoni et lui qui s'alternent. T'as De Vrij, t'as Skriniar et D'Ambrosio, Ranocchia, et Godin ne sait pas s'il va rester, parce que Godin a demandé de partir, d'être vendu, je ne sais pas. Donc, en futur, j'aimerais bien voir un deuxième gaucher comme lui. Donc, on verra bien ce que ça va passer. Et voilà, quoi. Et après, c'était une victoire facile. C'est facile, mais il n'y a rien de facile, comme je vous dis. Donc, 4-0, tout va bien, on est premier. On a joué 2 mois avec une équipe réduite à l'os. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Je ne veux pas pourquoi tout le monde doit râler
à chaque fois changer parce qu'on fait un match nul. Non, mais l'équipe, il faut toujours supporter. Après, on peut discuter, on peut briefer les erreurs, comme on a briefé l'autre fois. Mais ça ne veut pas dire que Godin, c'est bidon. Godin, c'est un super joueur. Il n'a jamais joué à 3, c'est sûr. Il a joué à l'âge qu'il a, c'est pas compliqué. Après, bon, il a fait l'anticipation, qui est la portée à ça, pour passer la balle. Skriniar, à lieu de rentrer sur le joueur, il a porté, il a accompagné, voilà, c'est plus le but. Mais d'ici à dire que l'Inter, comme ils ont dit hier la presse, a compté, mais Skriniar c'est un problème, il a dit non, Skriniar c'est pas un problème, il joue au centre gauche, mais c'est un grand défenseur, pour moi c'est important, il joue tous les matchs, il a toujours été titulaire, c'est moderne, c'est un défenseur moderne, et il va devenir un top. Après, il a dit, notez la finesse des comptés, je ne sais pas où est l'Inter par rapport à la défense en Italie. On est la meilleure défense. Mais je sais qu'on est quasiment premier, donc c'est pas aussi mal que ça. Dites à un journaliste qui continue à casser les couilles à l'Inter. Problème, il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. On est tranquille. On a eu 2 mois, comme des équipes, on a des eaux, on a des barres, on fait des erreurs, on ne fait pas des erreurs. À la fin, on est premier, on a joué 2 mois qu'une équipe Dimese. Maintenant, on a récupéré Sensi, Esposito marque un but, Lukaku 2 buts, un pas décisif, Gagliardini but, tout va bien. On va récupérer les joueurs à la rentrée, Sanchez, Barella, l'équipe sera au complet, plus de blessés, à part Asamoah. Et malheureusement pour lui, je pense que le genou, il faudra l'opérer, et on va voir, c'est ce qui nous amène le mercato. Dites ça, on se voit la prochaine, toujours Force Inter. Ciao les gars.